Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom de notre Dieu soit célébré, que le nom de notre Dieu soit magnifié, que le nom de notre Dieu soit glorifié dans le nom de Jésus. C'est lui qui nous donne encore l'opportunité, bien aimés, de nous retrouver ce jour à ses pieds pour recevoir enseignement, instruction, orientation, correction de sa part. Nous bénissons son Saint-Nom et nous voulons lui dédier ce moment. Nous voulons lui recommander toutes choses. Nous prions qu'il soit au cœur de ce temps que nous voulons passer à ses pieds, qu'il règne au milieu de nous et qu'il conduise toutes choses de bout en bout, qu'il nous dispose à recevoir pleinement de lui et que son nom soit glorifié dans nos vies en ce jour dans le nom de Jésus. Merci mon frère, ma soeur de te connecter à moi en ce jour. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à m'encourager par tes likes, par tes vues, par tes commentaires, par tes partages. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite plus, abonne-toi, car sur cette chaîne, nous annonçons la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous proclamons l'évangile de Jésus-Christ pour amener plusieurs à Christ. Et c'est pourquoi il faut partager dans tous les groupes où tu es, afin que beaucoup entendent cette parole-là aussi. Et nous proclamons la parole de Dieu pour affermir la foi de ceux qui sont déjà dans le Seigneur. Amen. Le faisant, nous contribuons ainsi à l'avancement de l'œuvre de Dieu ici-bas dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu me fait grâce de lire quelques passages dans sa parole. Et sur la base de ces passages-là, une exhortation sera donc portée. Le premier passage se trouve dans Marc 8, les versets 22 à 26 que je vais lire. Marc 8, versets 22 à 26. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Amen. Donc c'est le premier passage. Le deuxième passage que je vais lire, c'est toujours dans le livre de Marc, mais cette fois-ci au chapitre 10, verset 46, et ce jusqu'au verset 53. Donc 46 à 53. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse? » Raboumi, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Le troisième passage que je vais lire, c'est dans le livre de Jean. Jean chapitre 9. On va lire le verset 1 au verset 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde,
je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Voilà donc les 3 passages que Dieu me donne de lire ce jour. Le constat que nous faisons ici, c'est que les 3 personnages dont parlent ces 3 passages-là ont un handicap en commun. Ils souffrent de la cécité. Ils sont donc aveugles. Alléluia. Le deuxième élément, c'est que ces personnes ont rencontré Jésus dans leur vie. Amen. Mais le truc ici, c'est que ils ont été différemment guéris. Jésus n'a pas procédé de la même manière pour les guérir. Alléluia. Jésus n'a pas procédé de la même manière pour les guérir. Le premier passage qui est dans Marc 8, là, lui, c'est des personnes qui l'ont envoyé à Jésus pour lui dire, impose les mains pour le guérir. Jésus va sortir avec lui hors du village. Il va mettre sa salive sur ses yeux. Il va lui imposer les mains, donc il va prier pour lui. Et il va lui demander, est-ce qu'il voit? Et là, il va dire que il voit les hommes marchant, ils sont comme des arbres. Donc, en fait, il voit flou. Et Jésus va lui imposer à nouveau les mains. Il va regarder fixement. Et la Bible dit, il va voir de façon distincte. Donc, lui sera guéri. Jésus va le renvoyer dans sa maison. Il va même lui dire de ne pas rentrer dans le village. Amen. Le deuxième, lui, on a son nom. La Bible a révélé son nom. C'est Bartimée. Alléluia, le fils de Timée. Lui, c'est un mendiant aveugle. Il était assis au bord de la route où Jésus passait. Amen. Et là, il va crier. Il va crier fort. Malgré qu'on l'empêchait de crier, il va crier fort. Et Jésus va s'arrêter. Jésus va lui demander, va demander qu'on le lui envoie, qu'on le lui amène, qu'on le l'amène à lui plutôt. Et quand il va arriver, Jésus va lui demander ce qu'il veut concrètement. Et là, il va dire à Jésus que je recouvre la vue. Et Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a sauvé. La Bible dit, aussitôt, il vit clair, il recouvra la vue et il va suivre Jésus. Là, Jésus ne va pas l'empêcher. Ça y est, Jésus ne va pas lui dire, ne me suis pas, ou bien non pas, mais il va suivre et Jésus ne va pas l'empêcher à le suivre. Le troisième passage que nous avons lu est dans le livre de Jean, chapitre 9, là, c'est un homme aveugle de naissance. Alléluia. Et le truc ici, c'est quoi? C'est que c'est Jésus même qui va l'apercevoir. Mais comme Jésus n'est jamais seul, il avait ses disciples vont créer un débat autour de la cécité de cet homme. Parce qu'il est né aveugle. Alors, est-ce que c'est lui qui a péché ou bien sont ses parents? Jésus va dire que ce n'est pas parce que lui-même il a péché ou parce que ses parents ont péché et qu'il est aveugle. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. Amen. Et là, Jésus va cracher à terre et de cette salive va constituer une boue avec la terre, bien sûr, qui va mettre sur les yeux de l'aveugle. Et celui-là, il va lui demander d'aller se laver au réservoir de Siloé. Et quand il allait là-bas, il s'est lavé et il voyait clair. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par ces passages-là? Je vais montrer ici qu'il y avait 3 aveugles qui ont rencontré Jésus, mais ils ont été guéris différemment. 3 aveugles, 3 sortes de guérisons différentes. Alléluia. Ils ont été guéris différemment. Bien-aimé, ce que le Seigneur me met à cœur de te dire, toi qui me suis maintenant, c'est que on peut être plusieurs à traverser la même situation. On peut être plusieurs à être au chômage. On peut être plusieurs à être dans le célibat. On peut être plusieurs à ne pas enfanter. On peut être plusieurs à être malade, à avoir même la même maladie, l'hypertension, l'asthme, c'est pas moi.
une maladie, en tout cas, qui est chronique et avec laquelle la médecine conventionnelle te demande de vivre. Donc, tu as toujours tes médicaments sur toi. On peut être plusieurs à avoir cette maladie, ou on peut être plusieurs à traverser donc les mêmes situations, les mêmes difficultés. Et on peut tous venir à Jésus, mais Jésus va nous guérir différemment. Jésus ne va pas nous guérir conformément à une méthodologie qui est là. Alléluia. Jésus ne va pas nous guérir, c'est-à-dire en suivant la main, comme c'est le même mal que nous avons. Nous traversons la même situation, donc il va résoudre le problème de la même manière. Non, Jésus ne procédera pas de cette façon. Jésus va nous exaucer parce que les trois ont été guéris, donc ils ont été exaucés. Alléluia. Ils sont arrivés différemment devant Jésus, mais ils sont quand même arrivés à Jésus. Et chacun a eu sa guérison. Donc, Jésus, ce que nous retenons, c'est que quand nous allons à Jésus, coûte que coûte, vaille que vaille, nous serons exaucés, nous serons guéris, nous serons délivrés, nous aurons la solution à notre problème parce que c'est lui qui a la solution à tout et rien n'est impossible à lui, premièrement. Deuxièmement, il est souverain, donc il procède de différentes façons, il procède de différentes manières pour nous apporter la solution à notre besoin, quand bien même que nous souffrons des mêmes maux, des mêmes difficultés. Alléluia. Et vous allez remarquer que il y a un parmi eux, celui de Marc 10 là, non, celui de Jean 9 plutôt, parce que c'est lui qui est né aveugle. Voilà, lui, il est né aveugle de naissance. Il est aveugle de naissance. Amen. Jésus va dire que non, son mal même n'est pas lié au péché. Alléluia. Son mal n'est pas lié au péché. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se glorifient, se manifestent dans sa vie, qu'il est né aveugle. Alléluia. Pour montrer quoi? Pour montrer qu'à des moments, on peut traverser des situations. Ce n'est pas parce que nous avons péché. Ce n'est pas parce que nous vivons dans le péché. Ce n'est pas parce que ce n'est pas la conséquence directe d'un péché. Alléluia. On peut être stérile, on peut être dans le chômage, on peut être célibataire, on peut même souffrir d'une maladie. À des moments, une maladie qui a pour origine un comportement négatif, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce que tu es un fumeur, ce n'est pas parce que tu as fumé que tes poumons sont détruits. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as fumé dans le temps que ton cœur présente c'est-à-dire les traits d'un fumeur. Mais c'est parce que le Seigneur veut se glorifier dans ta vie que toi, tu es ainsi. Alléluia. Donc, tu peux être stérile parce que le Seigneur l'a voulu, parce qu'il veut se glorifier dans ta vie. Tu peux être au chômage parce que le Seigneur veut se glorifier dans ta vie. Tu peux même perdre un emploi parce que le Seigneur veut se glorifier dans ta vie. Alléluia. Voilà. Tu peux perdre même un enfant. Tu peux perdre même ta femme. Tu peux perdre ton mari. Tu peux perdre ton papa, ta maman, parce que le Seigneur veut se glorifier dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'il y a une raison à cela. Donc lui, il est né aveugle, tout simplement pour que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. Alléluia. Pour dire que on peut avoir les mêmes problèmes, on peut avoir les mêmes difficultés, on peut avoir la même maladie, mais la cause de cette maladie n'est pas forcément celle à quoi nous pensons. Alléluia. Seul le Seigneur sait pourquoi ces choses nous arrivent et lui seul sait comment il va résoudre ces problèmes-là. Alléluia. Mais le truc c'est quoi? C'est que Dieu ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Amen. Il ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Et dans la tentation, il permet aussi, il prépare le chemin ou la foi ou la porte, il ouvre la porte devant nous pour que la solution nous soit trouvée. Alléluia. Vous voyez un peu? Et le premier qu'on a vu, Jésus a insisté ou bien a prié une seconde fois. Lui a imposé les mains une seconde fois avant que lui ne recouvre la guérison totale. Par contre, Bartimée, lui, c'est instantanément. Alléluia. Et l'autre, il devrait encore fournir des efforts. Après avoir mis de la boue faite à partir de la salive de Jésus sur ses yeux, Jésus va lui demander d'aller au réservoir de Siloué. À quelle distance se trouvait ce réservoir? Je ne sais. Mais le truc, c'est quoi?
Ça dit que quelque part, Jésus procède de différentes manières pour nous apporter nos solutions. À des moments, il nous utilise. Amen. À des moments, il veut que nous participons d'une manière ou d'une autre à notre guérison, à notre délivrance, à notre restauration. À des moments, il le fait lui seul. Il n'a pas besoin de notre apport. Celui qui allait se laver au réservoir de Siloé devrait encore aller se laver au réservoir de Siloé. S'il n'y allait pas, il n'allait pas être guéri. Alléluia. Si Jésus n'avait pas prié ou imposé les mains une seconde fois à celui sur qui il a appliqué la salive là, hein, il n'allait pas être guéri. Par contre, Bartimée, lui, c'est de façon instantanée, il a eu la guérison. Je vais te dire, le mal que tu traverses là, Jésus le connaît. Si tu viens à lui, il sait que tu souffres de ce mal et il sait comment il va te guérir. Toi, sois patient, sois persévérant, demeure dans la prière. Parce que le dernier mot revient au Seigneur. Si tu es venu au Seigneur, il va trouver la solution. Tu seras libéré, tu seras guéri, tu seras délivré. Le déblocage va se produire dans ta vie. Mais il ne le fera pas comme il a fait pour l'autre. Parce que certainement, vous avez le même mal, vous avez la même pathologie, vous traversez la même situation, mais les deux n'ont pas la même source, n'ont pas la même cause. Amen. Alors, il va traiter au cas par cas. Amen. Jésus traite au cas par cas. Vous pouvez être deux couples stériles, vous venez à Jésus et 1 an, 2 ans après, il y a un couple qui peut enfanter et l'autre peut attendre pendant des années. Alléluia. C'est le même Jésus. Il nous traite au cas par cas. 3 aveugles, 3 sortes de guérison. C'était l'exhortation que le Seigneur m'a disposée à t'apporter ce jour. J'espère que cette exhortation t'a fait du bien. Et je pense que tu gardes ça sur la table de ton cœur et que tu comprends cela afin de ne pas te morfondre, de grogner, de te lamenter à chaque fois en regardant les miracles et les délivrances, l'exaucement des prières des autres. Ton cas est particulier certainement. Amen. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et ta faveur se localisent en ce jour. Depuis ta position. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.